Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Final Cut Pro et je vais vous apprendre 5 astuces vraiment cool à savoir sur Final Cut Pro. Première astuce, c'est de changer la taille, le format qu'on a choisi pour notre vidéo. Exemple, ici j'ai créé une timeline de 1080p. Donc ça veut dire que si je veux changer du 4K, avant je faisais fichier, nouveau projet et créer un deuxième projet qui était en 4K. Mais savez-vous que vous pouvez aller ici, vous pouvez aller dans le petit i que vous avez juste là, vous faites modifier et vous allez pouvoir changer ici la taille de votre fichier, que ce soit du 4K, du 5K, du 8K, etc. Vous allez pouvoir changer de format sans avoir créé un autre projet. Je ne sais pas si vous connaissiez cette astuce, mais moi je la trouve juste terrible. Ça évite de passer énormément de temps à pouvoir synchroniser le son que vous avez enregistré avec un micro et le son de votre clip vidéo. Donc ça c'est très souvent utilisé. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont enregistrer avec leur micro et enregistrer avec la caméra et tout simplement synchroniser les deux sons sur un logiciel où on va se retrouver directement à prendre nos deux plans, les synchroniser, je vais ici, je coupe, etc. Je le mets sur la ligne. C'est compliqué, c'est assez long et savez-vous qu'il y avait une petite astuce qui était sur Final Cut Pro. Vous cliquez sur votre plan, vous cliquez ensuite sur la musique en appuyant sur commande, vous faites clic droit et vous allez faire synchroniser les plans. Et là, vous allez pouvoir faire OK, donc utiliser l'audio pour la synchronisation, drop frame, etc. Et on fait OK. Une fois que c'est fait, on va se retrouver à avoir une nouvelle fenêtre qui va s'afficher, donc avec le plan synchronisé. On le prend, on a juste à le glisser, il suffit juste de rentrer dedans et de baisser le son de son plan d'origine. Et du coup, on se retrouve ici avec le plan synchronisé. Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une... Et voilà, c'est pas compliqué, en un seul clic, vous allez synchroniser vos clips vidéo. Des fois, ça peut vous sauver la vie et surtout vous sauver énormément de temps. Ça évite d'aller sur des logiciels qui coûtent très cher ou sur des logiciels un peu spécifiques pour pouvoir faire ce genre de choses. Troisième astuce, je pense qu'il vous est déjà arrivé peut-être de vouloir ralentir un plan. Ça vous est déjà arrivé. Vous faites par exemple lent ici, mais là, comme vous pouvez le constater, vous venez de régler et finir votre vidéo et vous vous dites, mince, si je fais ça, ça décale tout. Donc ce que vous allez faire, c'est faire ça, ça, est-ce que je vais être bon, etc. Je sais plus. Donc pour régler à ce problème, il existe une solution très simple. Vous allez cliquer sur votre plan que vous voulez réduire et vous allez tout simplement faire personnaliser. Et enfin, vous allez décocher ondulation et vous allez choisir votre débit. Donc par exemple, je veux un débit à 50%, je décoche ondulation et enfin, j'ai juste appuyé sur le côté pour pouvoir enlever la formule. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mon plan qui est au ralenti mais qui fait exactement la même taille qu'avant. Donc par exemple, je vais vous remontrer, je fais ici personnaliser, je veux du 25%. Mon plan fait exactement la même longueur et on a pu réduire du coup la vitesse. Ça, je trouve ça vraiment cool quand surtout on a fini un montage et on n'a pas envie de trop toucher les choses. Quatrième astuce que j'utilise quasiment tout le temps dans mes vidéos, c'est de mettre un objet noir avant de mettre mes plans. Donc comme vous le savez, sur Final Cut, ce qui est génial, c'est quand on bloque ici, on a tout simplement les fichiers qui vont se mettre collés à la suite. Sauf que des fois, on va vouloir jouer avec celui-là, mais celui-là va venir avec, et vous voyez qu'il y a toute la timeline qui commence à devenir un peu comme n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout simplement un objet noir. Donc il existe des raccourcis, bien entendu, mais vous pouvez aller ici, dans l'outil Uni, vous allez sur personnaliser, vous mettez votre noir ici. Donc avant de commencer votre montage, bien entendu, vous vous mettez là, et seulement par là, vous mettez vos plans au-dessus. Et là, ça va permettre tout simplement de pouvoir bouger les plans comme vous voulez, de pouvoir les coller comme vous voulez. La fonction aimant fonctionne également, et ça, je trouve ça vraiment cool. Et vous allez pouvoir mettre vos effets, etc. On se retrouve maintenant dans ma bibliothèque que j'utilise pour faire mes vidéos YouTube. Comme vous le constatez ici, j'ai tous mes projets, ainsi que tous mes photos, vidéos, etc. Le problème de tout ça, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire ça, c'est pas un problème, justement, c'est un avantage chez Final Cut Pro, c'est qu'ici, vous avez les petits points ici de rendu, qui vous dit que vous avez déjà fait le rendu de la vidéo. Ces rendus pèsent quand même assez lourd, ça veut dire qu'une fois que vous allez appuyer sur la barre espace, Donc le but du jeu c'est que... vous allez avoir votre vidéo qui se lit à vitesse réelle et il n'y a aucun problème, ça va pas bugger, ça va pas saccader, parce que justement, en arrière-plan, Final Cut Pro fait toujours des rendus, toujours. Mais attention, ces rendus pèsent. Et je pense que vous vous êtes déjà rendu compte et vous vous dites, purée, je comprends pas, j'ai plus de place dans mon ordinateur, pourtant j'ai rien fait, j'ai juste rajouté des vidéos, j'ai rien fait du tout. Mais sachez qu'une fois qu'il n'y a plus ces petits points, c'est tout simplement que ça pèse quand même pas mal. Et je vais vous montrer où ça pèse. On se retrouve ici, et comme vous pouvez le constater, sur YouTube, je me retrouve avec quelque chose qui fait, on vient de voir que ça a popé justement, 78 gigaoctets. Et là, je comprends pas, je me dis, j'ai que des fichiers, j'ai jamais 78 Go de plan, c'est pas normal. Et en fait, c'est tout simple, c'est parce que quand on va fouiller un peu plus dans le dossier, donc le 30, je fais clic droit, afficher le contenu, je vais dans 3101 et ensuite je vais aller dans mes render files. Si je regarde ici,
je vais avoir en taille quelque chose qui est vraiment très lourd au niveau du high qualité média. Donc ça va être vraiment le rendu qui va se faire, donc les render files. Dans les autres ça va, c'est que du tout petit, ça sert à rien. Si vous avez vraiment plus de place dans l'ordinateur et que vous voulez absolument exporter et que c'est impossible pour vous parce que voilà, il y a un gros problème, et ben en fait il suffit juste de se rendre ici dans Final Cut Pro. Je vais me retrouver ici. Vous allez pouvoir vous retrouver ici, supprimer les plans générés, supprimer les médias, optimiser ainsi que les proxys. Mais si par exemple vous avez l'option, comme ici par exemple je n'ai pas l'option des rendus, et ben il suffit juste d'aller dans le dossier qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez dans les render files et vous faites tout simplement clic droit, placer à la corbeille. Une fois que vous avez fini votre projet, vous voulez tout supprimer, il suffit juste d'aller ici, vous faites fichier, vous allez dans supprimer les fichiers plans générés et vous supprimez du coup les médias optimisés ainsi que les médias proxy. Attention, n'oubliez pas que vous allez tout perdre. Et là, comme vous pouvez le constater, on se retrouve avec un fichier qui fait plus que 49 Go. Et on peut descendre encore plus, 49 Go, ça va être tout simplement les fichiers qu'on a à l'intérieur que j'ai pas supprimés parce que moi je veux les garder. Et voilà, on va parler de la dernière astuce, je pense qu'elle vous est déjà arrivée aussi, et là vous avez pas compris et vous étiez en train de vous arracher les cheveux. Alors c'est tout simplement que, il se peut que ici votre plan, vous pouvez voir ici votre musique est tout simplement collé au plan ici. Donc c'est à dire que je peux bouger mon plan là sans problème, sauf que celui-là il est collé à cette musique. Il vous est déjà arrivé aussi de l'avoir ici en début de plan, et si vous supprimez tout simplement le plan, la musique disparaît. En fait, c'est tout simplement que ce plan-là est l'enfant de ce plan-là. Donc il va falloir changer cette petite chose, et il existe tout simplement un raccourci pour pouvoir changer ceci. Il suffit de se mettre ici par exemple avec notre ligne rouge, je veux le mettre sur le premier plan, je clique sur la musique et je fais option, commande, clic. Et comme vous pouvez le constater, il a changé de place. Si je supprime mon plan ici, je ne supprime plus la musique. Donc ça peut être super intéressant, surtout que des fois vous allez pouvoir rogner. Donc si par exemple je me mets en début ici, voilà, vous voulez supprimer ce plan là, vous allez vous retrouver tout simplement à enlever votre musique. Alors que si par exemple vous vous mettez là, vous faites option, commande, clic, ça va changer et vous allez pouvoir supprimer votre plan en gardant votre musique et votre synchronisation. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. Donc c'est 5 astuces vraiment cool que je trouve à Final Cut Pro, et j'en ferai d'autres des vidéos comme ça parce qu'il y a vraiment plein d'astuces sur Final Cut Pro qui sont vraiment très cool. Si tu as des idées à m'envoyer ou à me suggérer pour Final Cut Pro, si tu veux savoir comment faire certaines choses dans Final Cut Pro, n'hésite pas à le dire en commentaire et n'hésite pas à me dire si toi aussi tu savais qu'il y avait ça dans Final Cut Pro. Et enfin, je vous invite à mettre un gros pouce bleu pour cette vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo. Bye bye.